Bienvenue dans Bêtes de Science, le podcast Futura qui fait la part belle aux animaux. Je suis Marie et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à l'intelligence sous-estimée de l'ours brun. L'ours brun, vous connaissez ? Même s'il est plutôt discret et rare, ce plantigrade fait partie de notre monde depuis notre plus tendre enfance. Qu'il soit en peluche, à la télé comme Booba ou entre les pages de nos livres comme Petit ours brun ou Ernest, cet animal timide est LE compagnon de nos jeunes années. Et ce lien qui nous unit ne date pas d'aujourd'hui. Il nous accompagne depuis longtemps, puisque les hommes du Paléolithique partageaient déjà leur caverne avec lui. Dans la grotte Chauvet, en Ardèche, les chercheurs ont trouvé des crânes d'ours disposés en demi-cercle. Et même la plus ancienne statue modelée découverte à ce jour, retrouvée dans la grotte de Montespan en Haute-Garonne, est un hommage à l'ours. Admiré et même parfois vénéré, l'ours brun a été, pour nos ancêtres européens, le premier véritable roi des animaux. Mais aujourd'hui, ses effectifs racontent une autre histoire. Car si l'ours brun prospère en Scandinavie et dans les Balkans, en France, il est presque inexistant. On estime que moins de 60 individus vivent actuellement dans les Pyrénées, alors qu'à l'ère romaine, on le comptait encore par milliers dans toutes les forêts de montagne françaises. Pour tout vous dire, l'espèce va plutôt mal. Ursus arctos a été classé en danger critique d'extinction par l'UICN, aux côtés de seulement 2 autres mammifères en France, le vison d'Europe et le rhinolophe de Méhélie, une sorte de chauve-souris. Parfois traqué, sa cohabitation peut être complexe avec l'être humain, alors que cet animal étonne de plus en plus les chercheurs. Depuis une quinzaine d'années, des études scientifiques s'intéressent au comportement et au métabolisme de l'ours brun. L'objectif ? Comprendre ses habitudes pour mieux le protéger, mais aussi pour nous aider à mieux cohabiter avec lui. Car oui, cette montagne de poils et de muscles est puissante, mais elle est aussi intelligente. La preuve, l'ours brun est capable de lire son environnement, de s'y adapter et même de l'analyser jusqu'à parfois tirer profit d'une situation d'une manière assez surprenante. Des chercheurs racontent par exemple comment une maman ours s'est servie d'eux comme babysitter. Oui, après s'être assurée que les ours mâles n'oseraient pas s'approcher de ses petits tant que des humains seraient dans les parages, elle a d'une certaine façon confié la garde de ses oursons à l'équipe, devenue super nounou malgré eux pendant qu'elle partait chercher à manger. Si vous avez déjà lu ou vu le livre de la jungle, vous avez certainement l'image de l'ours Balou se grattant avec passion le dos contre les arbres. Mais figurez-vous que cela n'a rien à voir avec des démangeaisons. En réalité, les mâles se frottent contre l'écorce pour y déposer des messages chimiques qui leur serviront à marquer leur territoire. Il se pourrait même que cette communication invisible aide à réduire les conflits pendant la saison des amours. Et oui, l'ours est un être social. Il est aussi curieux et sait apprendre rapidement grâce à son cerveau plutôt gros par rapport à son corps. Il fait aussi partie des rares mammifères en dehors des grands singes qui savent utiliser des outils. Il a beau avoir de grosses patounes, il sait les utiliser avec dextérité. C'est dans une rivière d'Alaska que les scientifiques l'ont vu à l'œuvre pour la première fois. Et cette fois-ci, l'ours a vraiment une démangeaison à soulager. Une sensation désagréable qui lui titillait le museau. Au lieu de se servir de ses longues griffes pour se gratter, l'animal a plongé la patte sous l'eau pour en retirer une pierre bien rugueuse et couverte de coquilles de crustacés. Après l'avoir calée entre ses 2 gros coussinets noirs, l'ours s'est frotté les joues et le bout de la truffe avec délice sous le regard ahuri des chercheurs. Sous ses airs pâteaux, il est plutôt habile quand il s'agit de prendre soin de lui. Car d'après les spécialistes, se gratter contre un rocher et utiliser une pierre sont 2 choses bien différentes. Dans le premier cas, l'ours se sert d'une extension de son environnement, alors que dans le second, il crée une extension à son corps, que l'on appelle alors un outil. Et on ne dirait pas comme ça, mais il faut une bonne perception spatiale et des compétences motrices fines pour arriver à ce résultat. Dit plus simplement, l'ours brun est capable d'analyser les choses qui l'entourent dans le détail et de faire preuve d'assez d'agilité pour manipuler des objets. Comme quoi, il est loin de mériter son image de gros paresseux somnolent et maladroit. Alors, pas si bête, l'ours brun.
Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Vous pouvez retrouver la chronique originale de Nathalie Mayer sur Futura et le podcast sur Spotify, Castbox, Google Podcast et bien d'autres. Pensez à vous abonner pour ne plus manquer un seul épisode et retrouver nos autres podcasts sur vos applications audio préférées. On se retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux comportements toujours aussi étonnants. À bientôt!